Ugavou, ici Fouine, et aujourd'hui on va débriefer le troisième Grand Prix de la saison de Formule 1, le Grand Prix de Hongrie. Eh bah, si on m'avait dit que ce Grand Prix serait fou, comme ça, je l'aurais pas cru. Par où commencer Oui, bah avant le départ déjà, une pluie battante, et qui sèche petit à petit. Bon bah ça veut dire qu'on va démarrer en intermédiaire, et puis après à un moment donné il faudra changer de pneus. Mais bon, il faut d'abord tester l'adhérence du circuit. Et Verstappen a failli ne pas participer du tout à la course. Et là, franchement, on peut vraiment dire bravo aux équipes de Red Bull parce que réparer la bagnole en 15 minutes, c'est pas mal, c'est énorme. Là, je dis chapeau bas, très franchement. Ensuite, il y a eu le tour de formation. Tour de formation qui a abouti au fait que les deux As ont tenté un truc, c'est-à-dire de passer directement au pneu sec. Et oui, parce que la piste sèche. Et au bout de 5 tours, c'est le bordel complet. Tout le monde rentre au stand, tout le monde change de pneu, c'est un capharnaüm pas possible. Et les grands gagnants de ça, c'est As. Alors là, en même temps, on me dira, forcément ils démarraient dans les dernières positions, ils avaient plus trop il y avait plutôt trop de choses à perdre, mais quand même, fallait les faire, fallait oser. Bon, par contre, ils se sont pris une pénalité de 10 secondes alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils prennent une pénalité de 10 secondes, les deux pilotes. Bon, pour Robin Grosjean, vu qu'il est très bas dans le classement, donc ça change quasiment rien, ça lui fait perdre une place. Pareil pour Magnussen, ça lui fait perdre une place, mais bon, c'est là, on se dit, mais pourquoi une pénalité de 10 secondes? Moi j'ai envie de dire, c'est une stratégie d'équipe, c'est une stratégie, c'est normal. Ils ont tenté, ils ont réussi, voilà, c'est... Mais non, je comprends pas, je comprends absolument pas pourquoi il y a eu ça, pourquoi... Je connais peut-être pas le règlement à fond, mais quand même, je trouve ça surprenant. Pourquoi? Mais bon, au moins, l'essentiel est là. Les As ont marqué un point. Et c'est peut-être le seul point qu'ils marqueront, mais au moins ils auront marqué un point. Et oh là là que ça va faire du bien. Dans le milieu de peloton, il y avait quand même une bonne bataille, hein, notamment avec les Ferrari, les Racing Point, et même aussi Red Bull, on peut le dire. Hein. C'était une belle bataille à suivre. Mais Ferrari d'ailleurs qui se rassure un petit peu avec la 6ème place de Sébastien Vettel. Mais bon, il se rassure un peu, mais c'est pas exceptionnel non plus. Hein. C'est triste à dire. Hein. Voilà, c'est comme ça. Ferrari va faire une mauvaise saison. Mais bon, voilà, c'est au moins il y a du suspense. Ferrari n'est pas complètement mort, mais c'est vrai que c'est pas leur place non plus. Mais bon, c'est comme ça. Côté des déceptions, je retiendrai surtout Esteban Ocon, qui n'a pas fait sa course, c'est dommage. Il y a quelque chose qui n'allait pas, mais bon, ça arrive. Hein. Mais le plus surprenant pour moi, c'était surtout Lando Norris. Lando Norris qui est 13ème. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a fort à parier que c'est aussi dû au gros bordel que ça a été avec les arrêts au stand. D'ailleurs, Sébastien Vettel peut confirmer parce que punaise, il s'est fait bloquer par la sucette. Mais ouais, 13ème position, c'est bizarre. Hein, on va dire que c'était une course sans. On va admettre que voilà. C'était pas la course pour aujourd'hui, c'était pas pour aujourd'hui. Mais espérons qu'il soit là dans les prochaines courses. Et ensuite, je parlerai en dernier de Bottas et de Verstappen. La revanche. Le round 2. Et oui, parce que Verstappen était bien parti pour encore perdre sa place, mais fort heureusement, il manquait un tour à Valtteri Bottas.
Bon, faut dire que le Grand Prix de Hongrie n'est pas non plus un circuit où on peut dépasser, mais quand même. Ça prouve au moins que voilà, Bottas, au moins il s'est donné à fond. Il avait essayé, mais c'était pas suffisant pour aujourd'hui. Mais bon, avec la voiture qu'il a, je pense que quand même il peut quand même aller loin et il peut quand même encore jouer le championnat. Malgré le fait que Hamilton ait fait la course parfaite. Et oui, là Hamilton, il n'y a rien à dire. Hein. Il fait le meilleur départ. Il fait même le meilleur temps. Il avait tellement d'avance parce que c'est trompeur les 8 secondes d'écart. Et il avait tellement d'avance qu'ils ont pu changer de pneus pour qu'il puisse faire le record du tour. Et là, que dire à part que c'est un carton plein. C'est magnifique pour Hamilton. C'est bien pour lui, mais bon, pour le championnat, ça l'est moins, disons. Hein, à force, il n'y a plus trop de suspense. D'ailleurs, quand je regarde le classement, est-ce qu'on peut pas dire tout de suite que Mercedes est champion là maintenant? C'est bon, on peut arrêter, c'est bon, hop. Enfin, on peut arrêter, non, peut-être pas quand même. Je veux voir d'autres courses, mais je pense que voilà, Mercedes c'est déjà fait. Voilà. Bon, je vais faire un petit rapide résumé par pilote, très brièvement. Bon, pour ce qui concerne Pierre Gasly, bah, il a pas une bol, hein. Voilà, c'est comme ça. Il peut pas s'exprimer, on peut rien dire. Hein. Nicolas Latifi, alors lui, 5 tours de retard. Lui, il a été juste un pilote d'essai sur cette course. Bon, faut dire que le fait d'avoir cogné quelqu'un dans les stands lorsqu'il y a eu ce gros bordel ambiant ne l'a pas arrangé. Mais voilà, 5 tours de retard, là clairement c'était pas une course qu'il faisait, c'était une séance d'essai. George Russell, Antonio Giovinazzi, bon bah ils faisaient leur course, mais que espérer avec ça. Romain Grosjean, arrivé 15ème initialement, puis 16ème, bah, je pense qu'il a fait quand même son boulot, essayer de sauver, de donner un peu d'air à Magnussen, et tellement d'air bah, qu'il a réussi son coup quand même, un point. Bon, c'est vrai que c'est dommage, 16ème, mais c'est comme ça. Kimi Raikkonen, bah, pareil, avec une Alfa Romeo aussi souffrante, il risque pas de faire de bonnes performances. Esteban Ocon, c'est vrai que c'est un peu décevant quand on voit que Daniel Ricciardo est 8ème. Lando Norris, je l'ai exprimé tout à l'heure, c'est décevant. Daniel Kiat, bah, il était tout seul. Il fait une 12ème position honorable, donc forcément. Mais il aurait peut-être pu tenter le top 10, je pense. Mais bon, on va dire que c'est pas ouf, mais voilà. Charles Leclerc, c'est vraiment la déception pour lui parce que 11ème position, c'est la porte des points. Et pour une Ferrari, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon, malheureusement. C'est triste à dire. Espérons que dans les prochains Grands Prix, il pourra mieux s'exprimer et surtout être dans les points, même si c'est pas beaucoup, mais à voir. Kevin Magnussen a tout simplement fait sa course grâce à la stratégie d'équipe avant même le départ. Il fallait que ça se fasse, il fallait tenter. C'est un pari réussi, un point. Bravo. Carlos Sainz, Ricciardo, Sergio Perez, eux, ils font leur course. Alors là, au moins il y a de l'animation avec eux. C'est super. Et ils rapportent toujours des points, ils font leur course, c'est très bien. Sébastien Vettel 6ème, bon, il se rattrape un peu, bon, ce n'est pas ouf, hein, mais 6ème au moins, disons que ça limite la casse pour Ferrari. Par contre, pour le championnat, autant dire que c'est foutu. Alexander Albon, là, c'est plus qu'on se pose la question, est-ce que ça valait vraiment le coup de le mettre à Red Bull à la place de Pierre Gasly? On se pose cette question parce que quand on voit qu'il y a un écart mais monstrueux entre Verstappen et Albon,
on se demande qu'est-ce qui pêchait vraiment pas chez Pierre Gasly. Mais après, on me dira qu'il a failli faire 2 podiums. Oui, en 2019 et en 2020, oui. Mais bon, pour le moment, je vois pas vraiment la différence. Mais bon, je pense qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison. Voilà, pour cette année. Vu comme les grands prix vont s'enchaîner, ça, je pense que ça servirait à rien de changer de pilote en cours de saison. 4ème position, Lance Stroll. Ah ben là il remonte dans mon estime, hein, parce que certes je le considérais comme il est bon hein, comme pilote, mais bon, de là à dire que c'est le meilleur pilote et que... Bon, j'aurais pas dit jusque là, mais quand même, ça prouve qu'avec la voiture, il peut faire de très bonnes performances. Valtteri Bottas, alors lui, s'il avait pas foiré son départ, oh mon dieu, quelle horreur. Apparemment, il avait été distrait par une de ses loupiottes dans son volant et du coup, il a cru que c'était le départ et... Bref, il a fait un faux départ qui n'a pas été pénalisé parce qu'il s'est pénalisé tout seul. Il a remonté comme il a pu, mais quand même, 3ème position, c'est quand même honorable. Et à un tour près, je pense que il dépassait Verstappen. Et Verstappen, lui, par contre, comme je l'ai dit, il peut vraiment remercier ses mécanos parce que sans lui, les 18 points, là... Voilà. La victoire de Verstappen pour cette 2ème position, c'est la victoire des mécanos, très clairement. Et pour Lewis Hamilton, bon rien à dire. Parfait. Ce qui fait qu'au classement des pilotes, Lewis Hamilton est repassé devant. Je pense quand même que ça peut encore se jouer entre les deux, mais bon, il faudrait pas que... Disons que si Lewis Hamilton fait dans la prochaine session 3 victoires, ou qu'il est tout le temps devant Valtteri Bottas, pour moi c'est fini. Ce sera Lewis Hamilton le pilote numéro 1, même si officieusement je pense qu'il est vraiment pilote numéro officiellement. Peut-être officiellement, remarque, mais je sais pas. Mais pour moi, Lewis Hamilton est déjà le pilote numéro 1. Et s'il gagnait les 3 prochaines courses par rapport à Bottas, ok, c'est le candidat pour le championnat. À moins qu'il y ait un petit problème, mais bon, voilà, s'il y a un problème chez les Mercedes, je souhaite que ça, comme ça relancerait un peu... le championnat parce que il y a quand même 25 points d'écart entre Bottas et Verstappen et c'est une course hein. Bon, c'est vrai qu'il y a le meilleur temps, mais quand même une course d'écart, ça va. Lewis Hamilton est un peu tranquille, il a qu'un seul véritable adversaire. Et concernant les teams, Williams fait de la figuration. As sauve son week-end avec cette stratégie de ouf et c'est incroyable concours de circonstances et un coup de poker aussi d'un côté, c'est un coup de poker. Alfa Romeo, ça va être dur, ça va être très très dur. AlphaTauri Honda, je pense qu'ils peuvent faire mieux. Renault, ils ont le potentiel, mais voilà, il faut que les 2 pilotes soient dans le top 10, ce qui n'a pas été le cas pour le moment. Bon, pour diverses raisons, des fois c'était, voilà, comme on le sait, il y a des problèmes de voiture, mais c'est comme ça. Mais bon, je suis sûr qu'ils pourront peut-être faire mieux, ils pourront marquer plus de points quand même. Ferrari par contre 5ème position au bout de 3 week-ends de course, c'est vraiment mauvais, c'est une très très mauvaise saison qui s'annonce pour Ferrari, même s'il y a eu un petit réveil, mais franchement Ferrari là va lutter pour ne pas être vraiment trop mauvais, parce que là 5ème position c'est terrible. Racing Point et McLaren Renault, ça va être assez intéressant à les suivre les deux, parce que même Renault, mais c'est vrai que Renault, malheureusement, ils ont eu divers soucis comme je l'ai dit, mais pour moi, McLaren et Racing Point, ils se tiennent. Ils peuvent même titiller un petit peu les Red Bull par moment. Red Bull qui est même le deuxième, voilà, ils sont logiquement en 2ème position.
La première course, évidemment, c'était vraiment pas de bol, hein, mais on sentait que de toute façon, c'était la deuxième puissance du plateau. Hein, c'est le deuxième meilleur véhicule du plateau. Et Mercedes, bon bah, que dire, hein. Super. Ouais, cool. Sur les 132 points, ils en ont 121. Wouhou! Voilà, comme je dis, bravo Mercedes, vous êtes champion du monde, bravo. Félicitations. C'est bon, on peut remettre le titre constructeur tout de suite. Hein. Par contre, pour les pilotes, battez-vous. Battez-vous entre vous deux. Ce serait très bien, s'il vous plaît. Pour qu'on ait du suspense. Voilà. Voilà, bon bah, c'est sur ce conseil qu'on va se laisser. Voilà, bon bah, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker et à faire des suggestions hein, aussi hein, pour s'il y a des choses à améliorer dans le concept. Hein. N'hésitez pas, du moment que c'est constructif, on prend toutes les critiques. Voilà, bon bah, faites comme vous voulez, et moi je vous dis sur ce, ciao.